Bonjour à vous. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube, la chaîne référentiellement vôtre, la chaîne pour la rencontre avec soi-même. Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver avec Jean-Marc Palma aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est important ce que l'on peut percevoir par les personnes que l'on reçoit. Il y a une problématique sur notre structure émotionnelle. Et le référentiel de naissance est un super outil pour nous faire découvrir cette structure émotionnelle. Oui, tout à fait. Et puis, beaucoup de gens qui viennent nous voir nous parlent, sans le savoir, de chaos dans leur vie, de chaos personnel. Et ce mot revient souvent, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot chaos? Et est-ce que là, on ne vient pas toucher à la structure émotionnelle de chacun d'entre nous? Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit atelier qu'on fera en fin de semaine et on en reparlera plus tard. Oui, cette structure émotionnelle, on pourrait la montrer, la mettre en évidence avec un personnage. Est-ce Oui, que... oui, 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 tout à fait. On a un super exemple à vous proposer parce qu'aujourd'hui, c'est un personnage qui fait énormément parler de lui. Et je voulais vraiment aussi vous dire avant que, bon là, allez le voir à l'écran, il s'agit de Vladimir Poutine. Mais avant toute chose, il faut bien savoir que le référentiel de naissance, nous sommes des cherchants, comme je vous l'ai plusieurs fois dit, et il n'est pas question de juger tel ou tel personnage. Ici, on n'est pas là pour faire un procès, une intention de critique, ou on n'est pas dans les fake news, on ne s'inscrit pas du tout là-dedans avec Jean-Marc, on est vraiment ici pour vous aider. Et donc, on a pris cet exemple parce qu'on parle de ce personnage, mais finalement, est-ce qu'on a été voir sa structure émotionnelle? Donc, aujourd'hui, on a pris cet exemple pour que vous puissiez, vous, revenir vers nous pour savoir, vous, dans votre vie, qu'est-ce qui vous met dans ce chaos. oui, on voit sur Vladimir Poutine, pardon, que sa vision du monde est assez idéaliste. Pourquoi? Parce qu'on voit une étoile. On voit qu'il a une certaine confiance et il idéalise peut-être beaucoup jusqu'où il s'éloigne de la réalité. Il se trouve que dans son défi dans la vie, c'est d'être peut-être un futur tsar ou en tout cas un guide pour sa nation. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'il en fait beaucoup et peut-être qu'il se met, c'est un défi pour lui. Et il peut se mettre après dans ses expériences d'échec et dans ses expériences difficiles d'enfermement émotionnel où, à un moment donné, il peut couper toute communication avec les autres. Et c'est là qu'Anne-Lise parle du chaos et c'est intéressant. Oui, et puis d'autant plus qu'on voit dans sa maison 2 que durant les 9 mois de grossesse où sa maman le portait, il est lui-même porteur d'une mémoire assez lourde. Et je pense que sa mère peut-être portait en tout cas des problèmes psychologiques, de schémas répétitifs, d'enfermement. On retrouve cet enfermement. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que notre maison 11, qui est le cas de Vladimir Poutine dans cet exemple, effectivement, ce besoin du territoire, cette problématique du territoire, que l'on retrouve chez Vladimir Poutine et qui, chez lui, va créer des failles émotionnelles et pas des moindres par rapport à tout ce que l'on voit en ce moment et avec lesquels il essaye de se débrouiller avec cet émotionnel débordant et qui crée des chaos, hein, puisque la Maison Dieu nous indique souvent des personnages vivant dans plusieurs chaos qu'ils rencontrent dans leur vie. Oui, et donc à partir de là, vous voyez que par notre vision du monde, par nos défis dans la vie et nos échecs parfois non conscientisés, nous amènent dans une forme de chaos, même si le chaos peut nous amener vers une révélation, une transformation. Si vous voulez connaître votre structure émotionnelle et avec
toutes ces variantes dont on a parlé. On vous propose un atelier le vendredi 2 septembre. Les inscriptions se font auprès de moi, de Jean-Marc Palma, mais vous pouvez aussi prendre contact avec Anne-Lise. Inscription auprès de Jean-Marc Palma. On demande comme participation, c'est un peu exceptionnel pour l'instant, on fait un prix promotionnel, on vous demande 20 euros pour 2 heures. Donc, vous vous inscrivez, on vous enverra un lien et vous verrez que vous allez découvrir votre structure émotionnelle. Oui, absolument. C'est un magnifique atelier qui va vraiment vous faire revisiter de la partie émotionnelle qui peut-être vous crée un chaos. Mais il faut savoir que s'il y a le chaos, il y a l'ordre derrière. On ne peut pas être dans l'ordre si on ne connaît pas le chaos. Donc c'est plutôt positif et je pense que cet éclairage sur le bon émotionnel, du mauvais émotionnel au bon émotionnel, vous allez pouvoir mettre vraiment des mots sur des mots. On vous attend, on attend vos inscriptions et surtout vos observations et réflexions. On vous dit à très bientôt. À très vite et on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout questionnement. Et puis, on a plein de sujets là, un peu sous la botte avec Jean-Marc à vous proposer parce qu'on a plein d'idées et on va vous amener très loin avec cette chaîne YouTube référentiellement vôtre. À très vite.